à avoir toutes les bénédictions qui ont été promises. Je viens ici de la part du Seigneur te dire qu'il s'est levé pour toi et qu'il va te faire rentrer dans l'abondance. Alléluia. L'atmosphère est prophétique. Pendant qu'on prépare la vidéo et que le piano continue de jouer, je veux te dire une chose. Pendant le message, on va faire la Sainte Seine. Pendant le message, ce sera dirigé par notre pasteur lui-même. Cette Sainte Seine-là, elle est assez spéciale. C'est la Sainte Seine pour toute l'année. Elle est sacrificielle et de façon exceptionnelle. Même si c'est juste pour aujourd'hui, s'il y a des personnes qui sont ici et qui ne sont pas encore baptisées par immersion, de façon exceptionnelle. C'est une Sainte Seine sacrificielle. Ce n'est pas ce qu'on fait dans la norme. Dans la norme, il faut être baptisé, avoir été plongé dans les eaux du baptême. Mais même si tu n'as pas été aujourd'hui, tu vas pouvoir prendre cette Sainte Seine. C'est un repas assez spécial pour nous conduire dans l'abondance de toute l'année. Tout ce que je te demande, et je demande à tout le monde, c'est d'être disposé, c'est d'être prêt. C'est-à-dire de discerner le corps et le sang du Seigneur. Vous préparez à l'intérieur de vous. Confessez vos péchés. Demandez pardon au Seigneur. Avoir une volonté de véritablement marcher en nouveauté de vie. Et vous serez habilité à prendre la Sainte Seine. Dans la salle, pas nécessairement les enfants, mais s'il y en a qui sont en âge de comprendre, vraiment en âge de comprendre, au niveau des élèves, ils pourront prendre la Sainte Seine aussi. Alors vraiment, l'équipe de Sainte Seine, je vous laisse vraiment évaluer. Pas les enfants qui ne comprennent pas, parce que c'est un repas spirituel très puissant que nous allons avoir ce matin. Au travers de ce repas, la vie divine va être communiquée et quelque chose pour toute ton année. En fait, ce message-là, je veux que tu l'écoutes en pensant à toute ton année. Amen. Le Seigneur veut te donner l'abondance. Tu comprends? Il veut te donner l'abondance. Il veut te donner l'abondance. Alléluia. Il veut te donner l'abondance. Et je voudrais vraiment que tu puisses acclamer le Seigneur en t'asseyant. Et que tu sois prêt à recevoir. Aujourd'hui, prends des notes. Parce que c'est quelque chose qui va nous accompagner toute l'année. Aujourd'hui, sois dynamique. Ne reste pas assis à écouter simplement. Le amen que tu vas sortir va déterminer un peu la façon dont tu vas recevoir la parole. La façon dont tu vas lambano la parole. Amen. Voilà, c'est très 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 important. Donc, ne reste pas là à juste écouter, oui, puis là, non, amen. Tu peux donner des amen vigoureux. Pendant qu'on sera là, si tu sens pendant le message d'apporter une offrande, sens-toi libre, apporte ton offrande, tu peux venir en avant. Parce que ce sont des paroles qu'il faut capter. Il faut capter. Elle peut être libérée la parole, mais tu veux qu'elle vienne débloquer quelque chose. Et la façon dont tu vas la recevoir va avoir un impact. Si tu es assis comme si tu es venu au cinéma, attendons que le pasteur finisse de parler, ça n'aura pas le même impact. Amen. Est-ce que tu peux dire au voisin, écoute bien. Écoute bien, sois disposé. Bon, toi qui es en ligne, on t'attend, si tu es à côté ici. La neige, c'est pas grave, on est au Québec. Tu vois? Donc si on est au Québec, si la neige fait qu'on ne peut pas se déplacer, il y a un problème parce qu'on est dans un pays de neige. Donc tu as encore l'opportunité de nous rejoindre pour venir prendre la Sainte Seine. Si vraiment, pour différentes raisons, tu ne peux pas te déplacer, prépare ta Sainte Seine en même temps à la maison pour pouvoir la prendre. Alléluia. Voilà, donc on va se disposer pour le message. Merci. Alors il y aura le message et ensuite il y aura les bénédictions de l'année. On va débuter par le message. Salut, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Excellente année de débordement de tous côtés. Excellente année 2024. Alors, chers fils et filles dans la foi, chers membres de l'Église Vase d'Honneur, vraiment, donc après ces vœux-là que nous avons partagés avec vous, je vais te partager avec toi aujourd'hui une parole relative au thème du débordement que Dieu nous a donné.
ok? Que cette parole-là, tu la gardes dans ton cœur, que tu sois prêt, parce qu'elle va te conduire tout le long de cette année. Et je vais te donner des directives prophétiques que j'ai reçues par l'Esprit, des choses que tu devras faire chaque fois que tu seras confronté à certaines choses dans ta vie à cause de cette saison de débordement dans laquelle tu es en train d'entrer. Cette saison de débordement concerne vous tous et vous toutes qui entendez ce message. Il faut simplement vous disposer parce que Dieu va vous faire passer par une saison d'excès de grâce, de surabondance de grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors avant d'aller plus loin, on va prendre le temps de prier, de confier le moment entre les mains du Seigneur. Père Céleste, que ton nom soit béni. Je te rends grâce, ô Dieu, pour cette occasion que tu me donnes de partager avec tes fils et tes filles. Seigneur Dieu, avec tous ceux qui, connectés en présentiel, vont entendre ce message. Père, je prie afin que tu mettes les mots dans ma bouche. Tu nous as parlé de débordement pour manifester ta bénédiction. À toi soit l'honneur, la louange, la gloire, l'exaltation, siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit avec moi débordement. Quelqu'un dit avec moi débordement. Voilà, et si tu m'entends en anglais, tu vas dire avec moi overflow. Overflow. Amen. Voilà, on est en train d'entrer dans une saison de débordement. Et le thème n'est pas juste pour faire bien. Non, c'est un thème de la parole de Dieu. Et notre texte de base lié à ce verset, c'est le psaume 23. Le verset 5 du psaume 23 où le Seigneur dit « Ma coupe déborde ». On va voir dans l'exhortation que je vais partager avec toi les différents éléments qui seront mis en place pour amener ta coupe à effectivement déborder et puis à jouir au mieux de cette glorieuse saison que le Seigneur te donne. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, tu es béni pleinement dans le nom de Jésus. Alors, pourquoi d'abord même ce thème? Et tu as dû le voir aussi avec le dévotionnel de cette saison. On l'appelle plus dévotionnel, le boost. Quelqu'un dit avec moi le boost. Voilà. Donc on a fini avec les dévotionnels. Maintenant on est dans des boosters. On est avec le boost. Alors tu as dû voir que la collection des boosts de cette année est appelée Béni pour bénir. L'Esprit du Seigneur a équipé, Jésus-Christ a équipé les croyants de la bénédiction pour que la parole de Dieu puisse se répandre partout. Pour apporter la domination de son règne sur toute la terre. Dieu dit ceci à Adam et Ève, qu'il les a bénis. Il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, et puis après, dominez. Dominer, ça veut dire faites installer le règne. Donc, quand Jésus nous envoie aller prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier, à toute la création, c'est le même plan, c'est le même projet que sa bonne part puisse remplir toute la terre. Mais pour que Adam et Ève puissent dominer, Dieu leur a libéré une puissante parole qu'on appelle la bénédiction. La Bible dit Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez ». Donc c'est par la bénédiction que les grâces que tu as vont se multiplier. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est celle-là qui enrichit. Tu es béni dans le nom de Jésus. Que ces bénédictions de multiplication soient dans ta vie. Donc Dieu les bénit en disant soyez féconds. C'est-à-dire commencez à produire. Dieu les bénit en disant multipliez. Dieu les bénit en disant remplissez. Ça veut dire combler tout ce qu'il peut avoir comme vide. Dieu les bénit en disant assujettissez. Ça veut dire prenez le contrôle, que plus rien ne vous assujettisse. Et Dieu les bénit en disant dominez. Alléluia. Donc tu vois qu'on part d'un point de semence vers quelque chose qui déborde, qui augmente, et puis après qui déborde. Et c'est cela qu'on appelle le overflow. Pourquoi le overflow et pourquoi le débordement? C'est cette dimension de grâce-là qui est dans ta vie, qui fait que le royaume de Dieu, la domination du Seigneur, puisse s'installer à travers le monde. Amen. Notre but ultime, ce n'est pas de nous enrichir seulement. Ce n'est pas de te donner beaucoup d'argent, tout cela. Le but de Dieu, c'est de te donner abondamment de richesses pour que tu participes abondamment à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur dit que le Seigneur peut pouvoir bien au-delà de nos besoins afin que nous puissions aussi pourvoir aux besoins des autres, c'est-à-dire aux besoins de l'évangélisation. Donc le overflow, c'est notre manière de traduire, nous sommes bénis et la bénédiction va déborder de nous pour pouvoir faire installer le royaume de Dieu autour de nous. Que cette saison, le Saint-Esprit t'utilise, Dieu t'utilise puissamment afin que ta vie puisse illuminer ton environnement, qu'au travers de toi, les malédictions soient neutralisées. Cette saison va beaucoup travailler sur la neutralisation des malédictions et la manifestation du débordement qui neutralise les malédictions et qui fait avancer le royaume de Dieu. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi dans le psaume 23 au verset 5. La Bible dit, on va le lire tous ensemble. Alors, on se tient debout, quel que soit l'endroit où nous sommes, on se tient debout. Il a dit quoi? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je reprends.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Un deuxième verset que nous allons lire, c'est celui de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, qui est un des textes de base de notre thème sur le débordement, sur l'overflow. Amen. 2 Corinthiens 9, verset 8, Dieu dit, « Et Dieu peut vous combler, que tu sois comblé au nom de Jésus, de toutes sortes de grâces. » Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Cette année, c'est ce que tu vas vivre. Je l'annonce dans ta vie. Dieu va pourvoir en abondance. Il va te combler. C'est-à-dire, il n'y aura même pas un vide dans ta vie. Cette année, vous voyez, ce que je sens, c'est comme si la grâce, l'abondance va vous cogner même. C'est-à-dire, tu seras un accidenté de grâce. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Et Dieu me parle quand je prie, l'Esprit dit, je vais combler les gens. C'est-à-dire, vous serez comblés. C'est-à-dire, comblés de tous côtés. Et puis maintenant, ça va déborder. Ça va déborder. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen avec moi. Alors, cette dimension d'abondance-là, le Seigneur nous la montre donc avec le psaume 23, le verset 5. Il dit ceci, donc, le Seigneur tu dresses devant moi, le verset 5 dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors, dans ces différentes choses, voici les points très essentiels qu'il faut remarquer. 1, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dans la dimension de l'excès d'abondance, Dieu doit dresser une table en face des adversités. Qu'est-ce que cela signifie? Comment traiter avec l'adversité? La réaction que tu vas avoir vis-à-vis de l'adversité va augmenter ta bénédiction et va faire en sorte qu'elle va surabonder et va te permettre de saisir abondamment de grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. L'étape qui va suivre, le Seigneur dit, tu oins d'huile ma tête. Quelqu'un déclare avec moi, ma tête est ointe d'huile. Ma tête est ointe d'huile. Il en est ainsi au nom de Jésus. Et puis il dit, tu oins d'huile ma tête. Et, donc le et est comme un et de conséquence, et ma coupe déborde. Donc pour que ta coupe déborde, tu vas traiter avec l'adversité, devant laquelle Dieu va mettre une table en face de tes adversaires. Alléluia. En 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, le Seigneur dit, par l'apôtre Paul, Paul dit ceci, « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » L'apôtre Paul dit que Dieu est en train de lui donner des opportunités de faveur parce qu'il y a beaucoup d'adversaires. C'est-à-dire, la vue de l'adversité a été pour l'apôtre Paul comme une lumière, un éclairage pour dire Dieu vient de m'ouvrir des portes. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Alléluia. L'année de la surabondance, l'année du débordement et du overflow ne veut pas dire que tu n'auras pas d'adversité, que tu n'auras pas d'adversaire, que tu n'auras pas de défis à relever. Mais il faut savoir que toute forme d'adversité qui se dressera dans ta vie est le signe que Dieu est en train d'ouvrir une nouvelle porte, que Dieu est en train de te faire passer à une nouvelle dimension, que Dieu est en train de te faire aller dans une étape. Et c'est là que je vais recommander quelque chose de très prophétique. Sois très attentif, car le Seigneur le fait dans ta vie. Amen. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est qui les adversaires? Les adversaires, ce sont peut-être des personnes, mais c'est en fait l'adversité en règle générale. C'est ce qui vient te contrarier. C'est ce qui vient à l'opposé de ton avancement. Il y a une différence entre adversaire et puis ennemi. L'adversaire peut être un ennemi, mais l'adversaire n'est pas toujours un ennemi. Lorsque quelqu'un fait un combat de boxe, il a des adversaires. Quand tu joues au ludo, tu joues aux cartes, tu fais un jeu de société, celui qui est en face de toi, ce n'est pas ton ennemi, c'est juste un adversaire. Mais l'adversaire, c'est quelqu'un qui vient contrarier tes plans pendant que toi, tu essayes d'aller de l'avant. Donc, un ennemi peut être un adversaire. Un ami aussi peut être un adversaire si vous êtes en train de faire un jeu, n'est-ce pas, où chacun doit gagner. Alléluia. Dis avec moi les adversités. Alors, donc tu as toute forme d'adversité. Tu as des adversités des ennemis, tu as l'adversité des amis, tu as les adversités dans la vie. C'est des choses qui viennent à l'opposé de ton avancement. Quand tu prends une direction, et les choses qui viennent s'opposer à ton avancement. Ce qui est différent de l'ennemi cherche à te nuire en se comportant donc comme un adversaire ou même quelquefois comme un ami, et puis il essaie de te tendre des pièges. Mais il est vaincu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul voit les adversités, les problèmes, les oppositions comme étant une opportunité. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut savoir, il faut être conscient
que chaque fois que tu seras contrarié, que quelque chose va devenir un peu à l'encontre de toi, de ton avancement, quand tu vas avoir des choses qui vont se dresser contre toi au bureau, des choses qui vont dire non, tu ne passes pas ici, des choses qui vont dire non, tu n'avances pas, il faut confesser comme l'apôtre Paul. Dieu est en train de m'ouvrir une porte efficace, une porte de grande efficacité, mais ouverte. Les adversaires sont une preuve que quelque chose de spécial est sur le point de t'arriver. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alors tu te souviens de l'illustration que je donnais. Combien de fois le vent contraire m'avait permis de monter dans le parachute et dans le parapente, me voulant me jeter sur un parapente, j'étais dans l'air avec mon coach. Le coach m'a dit, il faut qu'on attende le vent qui vienne de face. Il faut qu'on attende le vent qui vient de face. C'est le vent qui vient de face qui permet de monter, qui permet d'aller en hauteur. Le vent qui vient dans ton dos, le vent qui vient comment dirais-je, te pousser pour te donner d'aller plus vite, ne te fait pas monter. Il te fait aller plus vite, mais il ne te fait pas monter. Et cette année, Dieu veut te faire monter. Cette année, Dieu veut t'augmenter. Cette année, Dieu va t'augmenter. Et cette augmentation peut se manifester par de l'adversité. Je prie dans le nom de Jésus que tu n'interprètes pas les adversités comme étant les ennemis, comme étant des problèmes, comme étant des choses qui vont t'empêcher. Non. Toute adversité que tu pourras rencontrer dans ton foyer, dans ta vie, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel, est une opportunité de surabondance. Amen. Tu découvres de l'abondance divine. Dieu bénit Pierre et ses amis qui étaient à la pêche en leur faisant une pêche surabondante. Ils ont débordé. Pourquoi ils ont débordé? Mais juste avant ça, ils ont eu une adversité. C'était quoi l'adversité? Toute la nuit, ils ont fait la pêche, ils n'ont rien pris. C'était une adversité. Ils étaient en train d'aller à la pêche. Et l'absence de poisson leur a permis non seulement de découvrir Jésus, mais l'absence de poisson leur a permis de découvrir la puissance de Jésus. Et ils ont connu le débordement divin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute forme d'adversité que tu connaîtras durant cette année 2024 soit pour toi l'occasion de connaître des pêches miraculeuses. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme d'adversité que tu connaîtras soit une opportunité pour toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'à compter de ce message, tu ne regardes plus aucune adversité durant 2024 comme étant un problème, mais que tu vois ça comme étant une clé pour que Dieu puisse t'augmenter, pour que Dieu puisse te faire aller de l'avant. Bénis Dieu pour toutes les adversités, car ton Dieu déclare que tes adversités sont des échelles, sont des marches d'escalier pour te faire aller plus haut. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc vive les adversités. Amen. Alors il y en aura. Et n'oublie pas les prophéties qui ont dit il y aura des scandales concernant certains hommes de Dieu, mais n'y mêle pas ta langue. Fais attention lorsque tu vas voir certaines personnes confrontées à des adversités dans leur vie, garde-toi de les critiquer, garde-toi d'apporter un jugement. Toi, bats-toi par rapport aux adversités auxquelles tu es confronté, garde le calme et laisse Dieu opérer et te donner la table. Chaque adversité est un signe que Dieu te fait passer à un autre niveau d'abondance et cette saison, tu dois le voir et tu vas le voir. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Alors tout à l'heure, je prenais pour exemple la pêche miraculeuse. Tu sais qu'il y a deux pêches miraculeuses dans la parole de Dieu. Il y en a deux. La première en Luc chapitre 5, la seconde en Jean chapitre 21. La première en Luc chapitre 5, qu'on retrouve dans plusieurs évangiles. Jésus rencontre Pierre et il lui dit, jette le filet. L'apôtre Pierre dit au verset 5, nous avons fait la pêche toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Donc tu vois que l'apôtre Pierre, en parlant, a fait juste la remarque de Seigneur Jésus, on a échoué toute la nuit, mais bon, comme tu dis ainsi, on va y aller. Et il jette le filet. La Bible dit qu'il a pris de grands poissons, beaucoup de grands poissons. Et le texte dit, en continuant dans Luc chapitre 5, que les filets se rompaient. C'est-à-dire qu'il y a eu donc un débordement. Que Dieu te fasse connaître un débordement. Que tes filets, ton compte même soit saturé. Tu ne sais même pas où tu vas mettre les choses. Je le déclare sur ta vie. Donne un bon amen à ces paroles-là. Je dis que Dieu te fasse... C'est la bénédiction même te sert. Tu es comblé. C'est le mot comblé. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce que dit le Seigneur dans sa parole? Alors, ce qu'il te dit, c'est que dans cette histoire, les filets se rompaient. En Luc chapitre 5, les filets se rompaient. En Jean chapitre 21, Jésus est arrivé, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus, il était mort et c'était à sa résurrection. Et puis, il leur dit, enfants, jetez le filet du côté droit de la barque. Et ils lui obéissent automatiquement, sans même être convaincus qu'il s'agissait de Jésus. Ils obéissent simplement, ils ne mentionnent pas qu'ils avaient échoué toute la nuit, parce que là encore, toute la nuit, ils n'avaient pas eu de poisson. Et puis, ils jettent le filet, et la Bible dit qu'ils ont pris plein de grands poissons. Ils étaient dans le débordement. Et la Bible dit, quoi qu'il y ait autant de poissons, les filets ne se rompaient pas. Donc Dieu fait ressortir la notion d'un filet qui s'est rompu et de filet qui ne s'est pas rompu. Le filet qui s'est rompu veut dire qu'il y a des poissons qui ont pu s'échapper. Le filet qui ne s'est pas rompu veut dire qu'aucun poisson n'a pu s'échapper. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le débordement dont tu vas bénéficier, qu'aucune des grâces ne t'échappe, qu'aucune ne s'éloigne dans un filet, parce que tellement tu seras surpris, tellement tes mains ne pourront pas
posséder les choses que Dieu va te donner. Que le Seigneur t'accorde la capacité de posséder les choses qu'il va faire dans ta vie. Le débordement n'est pas un simple souhait. C'est une chose que Dieu m'a dite. Et toi qui entends les paroles et qui crois, cela va s'accomplir dans ta vie en 2024. Maximise. La Bible dit au temps favorable, Dieu t'exauce. Le temps d'accomplissement, de réalisation est venu et va se manifester pleinement dans ta vie. Je te donne cette parole-là pour que tu ne laisses rien tomber. Que toutes les bonnes paroles que Dieu a dites, comme il est dit dans le livre de Josué, Josué 21, 45, il dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplissent. Toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées, toutes se sont accomplies. Que toutes les prophéties, toutes les déclarations, toutes les bénédictions prononcées par le ciel s'accomplissent dans ta vie. Que ton filet ne soit pas percé pour recevoir débordement de la faveur divine. Qu'il en soit ainsi, quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, comment est-ce que tu vas faire maintenant pour ne pas perdre cette grâce? Premièrement, je t'ai dit tantôt, l'adversité va venir, ça c'est l'opportunité pour toi d'aller de l'avant. La deuxième chose, c'est qu'il dit ceci, quand l'adversité vient, tu dresses une table en face de mes adversaires. Donc chaque adversité, que ce soit une adversité amicale, que ce soit même l'adversité de la vie, tu sais, pour qu'une équipe de football même joue son meilleur football, il faut qu'elle ait un meilleur adversaire. Donc, quelle que soit la forme d'adversité, il y a une chose que Dieu fait avant de faire déborder ta coupe, c'est de te donner la table. Dis avec moi la table. Dis avec moi la table. Alors, chaque fois que tu seras confronté à une adversité, c'est vrai qu'une adversité crée de la contrariété. Amen. Ça veut dire qu'on est vexé, on n'est pas très content de la chose qu'on subit, on n'est pas trop content de ce que les gens racontent de nous, on n'est pas très content de la manière dont il y a une résistance pour avoir tel dossier ou tel papier, on n'est pas satisfait, on n'est pas heureux. Mais quand ces choses-là vont se passer, s'il te plaît, ma fille, mon fils, n'oublie pas, je te donne ce conseil par l'esprit, car c'est Dieu qui m'a donné ce verset. Prends le repas du Seigneur. Prends le repas du Seigneur. Amen. Physiquement, viens à la table du Seigneur. Et dis donc, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre maintenant le repas du Seigneur. On va prendre maintenant la Sainte Seine. Amen. Alors, je vais me tourner vers la table de la Sainte Seine. Pendant que la Sainte Seine est en train d'être distribuée partout, alors, mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu dois le faire chaque fois que tu es confronté à une adversité, quelle que soit la forme de l'adversité. Tu dis, Seigneur, je viens communier avec toi. Alors, la table du Seigneur, c'est la table de la communion. C'est la table de la communion. Jésus l'appelle la communion. Il ne s'agit pas simplement de venir manger du pain, ou de venir boire un fruit de la vigne. Non, il s'agit d'entrer en communion avec le Seigneur face à l'adversité. C'est ça le but de la table. Donc, ne te limite pas à prendre un corps et puis le vin, mais communie avec le Seigneur. Passe du temps avec le Seigneur. La symbolique du pain, c'est la symbolique de la parole de Dieu. Prends du temps. Que dans cette saison 2024, face à chacune des adversités, au travail, familialement, etc., choisis, décide de venir à la table du Seigneur. Si tu es seul chez toi à la maison, rentre dans ta chambre, prends la coupe, prends tes trucs. Si c'est une adversité contre votre famille, sache que c'est une opportunité, mais elle va se traiter à la table du Seigneur. Et lorsque tu auras dressé ta table, s'il te plaît, ne prends pas simplement le pain sans discerner le corps du Seigneur. C'est-à-dire sans prier pour que Dieu, dans sa communion avec toi, te dise ce qu'il va faire de l'adversité à laquelle tu es confronté. Amen. Voilà, j'espère que donc tout le monde est prêt et tout le monde a pris la Sainte Seine. Aujourd'hui, tout le monde prend la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Alors, la Bible dit que Jésus-Christ, dans la nuit où il a été livré, a pris du pain. Ça veut dire quoi? Jésus, la nuit où il a été livré. Autrement dit, le jour où il a été confronté à la plus grande adversité. Là où le diable venait le combattre de face pour essayer de le tuer, ce que Jésus-Christ a fait, c'est qu'il a communié, il est monté à la chambre haute avec ses disciples et il a pris la Sainte Seine. La Bible dit, le jour où il a été livré, il a commencé par la communion pour aborder cette adversité. Et nous allons prendre cette Sainte Seine de manière prophétique, devant toute forme d'adversité qui sera devant nous en 2023. Alléluia. La Bible dit, il a pris du pain, il a rendu grâce. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Merci pour ce corps, merci pour ta vie.
Merci parce que tu es mort à la croix pour nous sauver, pour nous justifier, pour nous laver. Nous te rendons grâce vraiment pour toutes choses. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Après avoir rendu grâce, dit l'Écriture, il a pris, il a rompu, il a partagé et il dit ceci. Et avec moi, Seigneur, merci pour ton corps qui a été brisé pour moi, afin de me sauver, afin de me guérir. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Merci pour cette victoire. Je communie avec ton corps au nom de Jésus. Amen. Lève la coupe. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ton sang qui me lave, qui me justifie. Merci pour ton sang qui m'a racheté de mes erreurs. Père, si ce n'est pas mes erreurs que je suis confronté à cette adversité, je communie dans le sang qui me lave et qui me justifie. Je ne mérite pas les faveurs, mais juste ta grâce me justifie. Et je communie dans le sang de la victoire. Restaure mon âme, guéris mon cœur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur pour le repas. Merci Seigneur pour cette sainte scène. Merci pour toutes choses. Alors, qu'est-ce que Dieu fait à la table? Dis avec moi la table. Donc, chaque fois que tu seras confronté à une adversité en 2024, rentre dans ta chambre, viens au culte et viens communier avec la Sainte Seine. Il ne faut pas prendre la Sainte Seine de manière superficielle. Prends-la avec discernement, avec la crainte de Dieu, avec le repas. La Sainte Seine symbolise ces éléments-là. Le pain, qui est le symbole de la parole, le symbole du corps de Christ, et le vin, le symbole du sang de Jésus qui a coulé, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui va nous permettre d'enchaîner avec « Tu oins d'huile ma tête ». Alléluia. Alors, la Sainte Seine prophétique, comme on vient de la faire, est très importante pour ta victoire du débordement excessif. Parce qu'elle va traiter avec une chose, surtout l'aspect du sang. Surtout l'aspect du sang. Et aussi des meurtrissures de Jésus, c'est-à-dire le corps brisé. Le sang de Jésus nous justifie. C'est par le sang de Jésus qu'on bénéficie de la grâce, d'une grâce inestimable. J'ai envie de dire même une grâce qui est injustifiée. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est que Dieu nous donne au-delà du travail qu'on a fourni. Si quelqu'un a travaillé pour 1000, Dieu vient puis lui donne 1 milliard. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas une juste rémunération. La grâce de Dieu, parce que c'est le débordement de grâce cette année. La grâce de Dieu. On sait que c'est une faveur imméritée, mais elle devient excessive dans la façon dont tu traites avec toi-même la justice, ou je dirais plutôt les injustices. Dernièrement, pour ceux qui ont suivi le message que j'ai donné à la fin de la série sur la fidélité, vous avez ce passage de Luc chapitre 16. Le Seigneur dit ceci: si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Il y a 4 sens qu'on peut donner au terme richesse injuste. L'un de ces sens, c'est que les injustices contiennent de la richesse. Il y a de la richesse dans le traitement qu'on a vis-à-vis des choses injustes que nous subissons. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 6 à des chrétiens. Il leur dit ceci: pourquoi ne supportez-vous pas quelques injustices? Un autre passage encore très intéressant, c'est celui de 1 Pierre chapitre 2, verset 19. Pierre dit, au verset 18, il dit: serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Et puis il arrive au verset 19, il dit: car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Il dit lorsqu'on souffre, lorsqu'on nous dit des choses qui sont injustes, l'apôtre Pierre dit c'est une grâce. C'est une grâce. Il existe une grâce dans des situations injustes que nous traversons. Ok? Et ça,
faut savoir que la croix de Jésus, la sainte scène qu'on a prise, c'est de manière injustifiée, injuste que Jésus-Christ est mort. Dieu veut te faire participer à ses grâces surabondantes. Il ne va pas te faire vivre toutes les injustices qu'il a subies. Mais le fait que toi-même, tu as été gracié, lorsque les adversités sont contre toi, ton âme peut être frustrée, ton âme peut être vexée. Quand tu arrives à la Sainte Seine, que tu prends le repas du Seigneur, tu dis, Seigneur, je prends ton sang. Ce sang-là qui a supporté, cette âme qui a supporté les injustices, qui a aimé quand on le détestait, qui a aimé, qui s'est approché lorsqu'on le rejetait. Je prends ce sang en moi. Que tes sentiments soient miens. Quand tu prends la Sainte Seine, tu peux communier dans cet esprit-là. Si le type d'adversité auquel tu es confronté est blessant, vexant, frustrant et atteint ton âme, tu seras dès lors ce qu'on appelle la fidélité dans les richesses injustes. La Bible dit que si vous êtes fidèle dans les richesses injustes, on vous confiera les véritables. Et c'est quoi la véritable richesse? C'est la grâce surabondante. C'est la grâce débordante. Alléluia. Ce ne sera pas par ta force, mais ce sera par la puissance du Saint-Esprit. Supporter des injustices, ce n'est pas facile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te faire justice. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander la justice. Si tu subis un procès, quelque chose d'injuste, va demander justice. Mais si cette justice-là ne vient pas vite, ne rentre pas dans l'aigreur, ne devient pas amère, laisse Dieu te justifier lui-même par le travail de son sang. Et cette justification qui va venir va te donner de la surabondance. Il n'y a jamais eu de procès pour justifier Joseph concernant ce que Mme Potiphar avait fait contre lui. Il n'y a pas eu de justice concernant ce que les frères de Joseph lui avaient fait. Mais il y avait la justice de Dieu. Dieu allait l'élever au-dessus de Potiphar, au-dessus de sa femme, au-dessus de ses frères. Et eux tous se sont prosternés devant lui. La justice de Dieu va se manifester pour toi. Dieu ne va pas traiter un petit procès pour lequel on a menti contre toi. Non, il va te placer au-dessus. Je me pose souvent la question, comment devait être Mme Potiphar lorsqu'elle a appris que son ancien boy est devenu le patron de son mari, est devenu leur patron? Comment devait-elle se tenir? Joseph n'a pas eu l'opportunité d'être justifié de cette tentative de viol. Mais Dieu lui a rendu justice par une grâce élevée. De la prison, il se retrouve au sommet. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. Il y a des combats que tu veux livrer. Tu sais que tu tentes de te donner, de faire comprendre et les gens te refusent la justice. On te refuse le droit. Car garde le silence. Viens à la table du Seigneur. Prends la Sainte Seine dans cet esprit et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et tu dresses une table en face de mes adversaires. Donc on a vu la notion d'adversaire, la notion donc de la table et la communion en face des adversaires. Et la troisième chose, tu oins d'huile ma tête. Alléluia. Cette saison, recherche l'onction, recherche le Saint-Esprit. La gestion abondante de l'onction, de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Ok? Tu as besoin d'être recouvert du manteau de Dieu. Et à l'instant, je parle, la puissance du Seigneur vient sur toi. L'onction qui arrive sur vous en cette saison est une onction prophétique. Tu vas entendre la voix de Dieu. Il a dit dans le passage qu'on a lu tantôt, qu'on lisait tantôt, dans le livre de Josué 21, il dit, chacune des paroles que Dieu avait prononcées, tu entendras des paroles. En plus de celles que je déclare, tu entendras des paroles dans le silence. Tu entendras des paroles quand tu vas adorer. Tu entendras des paroles quand tu vas chercher la face de Dieu. Et Dieu va mettre une onction d'huile. À l'instant où je parle, l'onction vient sur toi. L'onction vient sur toi. Le manteau vient sur toi. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Alors là où tu es, chacun d'entre vous, on va tous se tenir debout. On va tous se tenir debout. Et on va demander, Seigneur, accorde-moi l'onction pour cette saison. Accorde-moi ton onction. Accorde-moi ta force. Réveille-moi de grâce. Réveille-moi. Réveille-moi. Lembraso katarianda rababrada slorianta bradase. Rabrakata rababrada slorianta brada soro baralaka. Rianda brada soro barala clorianda baba shekete. Raide sereba katarianda brada soro baralakun. Rinda brada sere baralakata lababra. Cet esprit, toi qui m'as donné cette parole pour ton fils, pour ta fille, merci pour l'onction que tu déverses dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebrazoro baralakunta lababa. Le manteau de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Là où tu te tiens, qu'une présence divine vienne sur vos vies. Fils et filles dans la foi, vous recevez un manteau pour cette année 2024. Il déclare dans sa parole, tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Déclare-le, tu oins d'huile ma tête. Dis mon père, tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Dis avec moi, je reçois cette onction, Jésus. Je reçois ton onction. Je reçois ton esprit. Je reçois le revêtement. Je reçois le revêtement. Je reçois le revêtement.
Je reçois ce revêtement. Je reçois le revêtement de ma saison. Je reçois le revêtement pour l'abondance. Je reçois le revêtement du débordement. Je reçois le revêtement du overflow. L'onction, le Saint-Esprit déborde de moi. Je suis revêtu du Saint-Esprit. Je suis revêtu du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi maintenant, 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 maintenant. Et je confesse ceci. Le Seigneur dit, Ésaïe chapitre 11, verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Que le Saint-Esprit repose sur toi. Le Saint-Esprit repose sur toi. Le Saint-Esprit repose sur toi. L'Esprit du Seigneur repose sur toi. La grâce divine repose sur toi. L'Esprit de Dieu repose sur toi. Esprit de sagesse. La sagesse repose sur toi. La sagesse pour résoudre tout problème en 2024 repose sur toi. La sagesse repose sur toi. C'est un esprit de sagesse que tu as reçu pour résoudre tout problème. Il n'y aura aucune difficulté. Il n'y aura aucun challenge. Il n'y aura aucun obstacle qui pourra te vaincre. Tu recevras instantanément le mot, les paroles de sagesse, la sagesse pour traiter, que ce soit tes défis professionnels, que ce soit les défis pour prêcher l'évangile, pasteur, prophète, là où je vous envoie prêcher la parole de Dieu, la sagesse est sur toi, la sagesse t'ouvre les portes, la sagesse te montre comment résoudre les choses. Reçois le revêtement de sagesse au nom de Jésus-Christ. Esprit de sagesse et d'intelligence, tu es divinement intelligent, tu as la solution aux problèmes et tu sais les appliquer. L'intelligence, l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de la méthode d'avancement, du temps pour appliquer les choses. L'esprit de l'intelligence est avec toi. Tu es divinement intelligent. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Esprit de conseil. Quand tu seras confronté à des choses, tu recevras les conseils, le conseil dont tu as besoin. Vous savez, l'abondance vient aussi souvent par des conseils. Que Dieu, le Saint-Esprit, attire vers toi les conseillers dont tu auras besoin. Les personnes qui vont t'augmenter, qui vont te faire passer à un autre niveau. C'est par ce Saint-Esprit-là que tu es capable d'avoir un filet qui ne se rompt point dans l'abondance. Esprit de conseil, esprit de force. Oui, le Saint-Esprit, esprit de force. Cette année, tu ne seras pas fatigué. Tu auras la force de prendre toute l'abondance que Dieu te donne. Tu auras la force de Dieu. La force de Dieu pour tenir droit. Quels que soient les coups, tu as la force de Dieu pour tenir droit. Tu n'es pas ébranlé. Ton âme n'est pas ébranlée. Un esprit de force t'est donné. Ta force physique n'est pas ébranlée. Tu es divinement fort. Tu ne tombes pas malade dans cette saison. Ton corps est divinement fortifié. Reçois l'esprit de force. L'esprit de force est en train de reposer sur toi. Toutes les maladies qui t'avaient fatigué les années précédentes, aucune d'entre elles ne prospère en cette saison. Tu es divinement fortifié. Dieu fortifie ton esprit. Esprit de force. Dieu fortifie ton âme. Il fortifie ton corps. Il en est ainsi. Esprit de connaissance, ta connaissance augmente, tu comprends davantage de choses. L'esprit de connaissance est sur toi. Esprit de crainte de l'Éternel. Cette saison, ta coupe déborde. Il oint d'huile ta tête. Tu marches dans la crainte de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour t'éloigner de toute forme de péché, d'iniquité, de réclamations sataniques. Dans le nom de Jésus-Christ, l'Esprit du prophétique est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Et par cet Esprit, tu arraches ce qui doit être arraché. Tu déracines ce qui doit être déraciné et tu sèmes ce qui doit être semé. Et tu sèmes ce qui doit être semé. Il en est ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est ce que je marque ici. Et ma coupe déborde. Ta coupe déborde d'onction. Ta coupe déborde de grâce. Ta coupe déborde. Pendant que je déclare, ce que je vois là, c'est ce jus, c'est-à-dire le Saint-Esprit déborde, l'onction déborde, la faveur déborde, tout déborde, débordement, 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 débordement de grâce, débordement de victoire, débordement de faveur, débordement de provision, débordement en toutes choses, le débordement divin, la grâce surabondante, la faveur surabondante, l'onction surabondante est sur toi, les grâces surabondantes sont sur toi, tu débordes de grâce, tes filets sont remplis, tu moissonnes de tous côtés, tu es surpris par la grâce de Dieu, tu es surpris par les faveurs de Dieu, de tous côtés la faveur est sur toi, de tous côtés la faveur est sur toi, tu es béni dans le nom de Jésus, je bénis ta vie, je bénis ta maison, vous êtes bénis dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je voulais te bénir ainsi en ce début d'année, partager avec toi cette parole. C'est une parole de victoire, garde-la. N'oublie pas ces différentes étapes. 1. Le psaume 23, verset 5. Tu dresses une table en face de mes adversaires. 1. Valorise, ne sois pas frustré, vexé face aux adversités auxquelles tu seras confronté. Lorsqu'elles viendront, 2. Mettre la table. Quel type de communion? Prends la communion, mais pas de manière simplement physique, mais en esprit, avec
le pardon des injustices que tu subis, la grâce divine, la communion avec le Seigneur. Deuxième chose, ta tête est oint. Tu vas recevoir une onction. Tu vas recevoir une onction. Un esprit avec ses différents éléments. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit repose sur toi. L'esprit repose sur toi, par lequel tu peux arracher ce qui n'a pas été semé de Dieu et proclamer ce qui a été proclamé de Dieu. Je vous aime très fort, vous êtes bénis, votre saison est bénie. Gardez ces paroles-là précieusement, appliquez ces choses à la lettre et vous allez voir la gloire de Dieu. Cette année, on va ramasser infiniment, abondamment, pour Valentin Ivoirien, Boro. Amen. Boro même c'est petit. Amen. De grâce, de faveur, vous êtes bénis, la grâce de Dieu avec vous. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur plus fort que ça. Célébrer le roi de gloire. Vous savez, c'est important qu'un père parle. C'est important qu'il donne des orientations. C'est important qu'il bénisse ton année. Le principe de recevoir la bénédiction de son père spirituel, c'est important. Amen. Et ce n'est pas fini. Dis au voisin, ce n'est pas fini. Parce que là, il ne nous a pas encore totalement bénis. Là, il a déclaré des choses pour ouvrir des portes. Dis voisin, maintenant on va écouter la bénédiction. Sois attentif encore. Sois attentif encore. Là, comment est-ce qu'on peut y aller avec la bénédiction maintenant? Tu es toujours là pour moi. Tu m'as gardé dans tes bras. Vous êtes bénis, tu es béni au nom de Jésus. Sois le bienvenu en 2024. Nous avons pris cette habitude dans chaque début d'année de déclarer sur vos vies des paroles de bénédiction. Je dis bien des paroles de bénédiction, pas des vœux. C'est vraiment important que tu reçoives les bénédictions. Dans le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu a béni le 7e jour. Il a béni une journée. Job parle de personnes qui peuvent maudire les jours. Jérémie aussi même demande à ce que le jour de sa naissance soit maudit. C'est-à-dire qu'une journée peut transporter une série de problèmes, comme une journée peut être une série de grâces et de faveurs. Là, nous nous apprêtons à libérer des paroles de bénédiction. Pas pour un jour, mais pour tous les jours de cette année 2024. Apprête-toi, dispose-toi, apprête-toi à recevoir ces paroles de bénédiction. Et pour les libérer dans ta vie, nous allons commencer par Pasteur Liliane, mon Lily, qui va libérer des paroles de grâce. Donne un bon amen à chacune, parce qu'il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Amen. C'est avec beaucoup de joie, encore une fois, que je vous retrouve en ce début d'année. Comme le pasteur l'a dit, c'est devenu une coutume et on ne peut pas commencer cette année sans que nous n'ayons, pasteur Mohamed et moi, prononcé les paroles de bénédiction, sans que nous ne vous ayons rejoint, n'est-ce pas, chez vous ou à l'église avec ces paroles de bénédiction. Alors moi, je veux proclamer une année 2024 de surabondance, bien sûr, puisque c'est notre thème, une année de débordement, une année de grâce infinie. Et je vais lire la parole de Dieu pour donner une base à ma déclaration. Dans le texte de Ésaïe 8, le verset 12, il est dit ceci: « Car il y aura de la semence en abondance, la vigne donnera son fruit, la terre donnera ses produits et les cieux enverront leur rosée. Amen. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. » C'est un texte puissant de bénédiction. Dans cette parole-là, le Seigneur annonce que tout ce qui aura été semé va porter du fruit. Déjà, il annonce qu'il va donner la semence en abondance. Donc, déjà au niveau de la semence, il y aura une abondance. Sois béni au nom de Jésus, que le Seigneur te donne la semence, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Que Dieu t'accorde la semence dans toutes les activités, dans tout ce que tu veux faire, dans tous les domaines de ta vie, que le Seigneur t'accorde une semence en abondance. Et puis, une fois que la semence a été donnée,
que le fruit de tes semences soit en surabondance, comme il est dit dans ce texte-là. Que la vigne donne son fruit, que ton travail donne son fruit, que tout ce qui concerne ta vie donne son fruit, et cela en abondance. Et il dit par la suite que les cieux vont envoyer également la rosée. La rosée, c'est la façon dont Dieu vient arroser toutes choses. Donc, il est en train de nous dire qu'il ne va pas nous laisser seuls. Il ne va pas nous laisser nous débattre pour entrer dans la bénédiction, mais il y a une grâce particulière qui va nous accompagner. Il va arroser d'une fraîche rosée tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette année. C'est vraiment une année de surabondance. Ta vie ne connaîtra pas la sécheresse parce que en plus de la pluie, le Seigneur veillera à ce qu'il y ait toujours la rosée qui vienne arroser ta vie. Et il dit qu'il va faire jouir de toutes ces choses-là qu'il a prononcées son peuple. Alors nous sommes son peuple et nous croyons que cette parole est oui et amen. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse en surabondance, que la grâce surabonde dans ta vie, que toutes choses soient multipliées en surabondance et qu'il y ait un véritable overflow dans toutes tes activités. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime tous, les frères, les sœurs de Vase d'honneur, que la grâce surabonde. Et je veux prononcer une parole spéciale pour toutes les femmes. Que vous soyez bénis les liamants. Cette année, c'est notre année. Le Seigneur nous a élargis, il nous a annoncé des grâces, il a annoncé qu'il va remplir nos vies parce qu'on lui a donné l'espace. Et maintenant, il nous dit que cette grâce sera surabondante, ce sera le overflow. Que Dieu te bénisse abondamment. Et on a plusieurs rendez-vous dans l'année pendant lesquels je crois que le Seigneur va continuer à nous faire du bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous disons Amen à toutes ces grâces, à toutes ces bénédictions au nom de Jésus. Alors, comme je te l'ai dit précédemment, les bénédictions sont comme des prophéties. Ce ne sont pas des vœux, ils sont comme des prophéties, sauf que la bénédiction est libérée par l'état d'âme, l'état de cœur d'une personne, tandis que la prophétie est libérée par l'état de l'esprit. C'est poussé par l'esprit qu'on a prophétisé. Donc la bénédiction est quelque part une prophétie, elle doit s'appuyer sur ce que Dieu dit. Et le thème de cette année est venu par révélation. Ce n'est pas par imagination, ce n'est pas pour bien faire, c'est une révélation, c'est une orientation divine. Et elle va faire l'objet en ce moment, elle est en train de faire l'objet en ce moment d'une grâce et d'une bénédiction qui est déclarée sur ta vie. Alléluia. Amen. Alors, tous les versets que vous avez tirés, tous les versets que tu as tirés sont une réalité dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le verset de faveur que tu as tiré s'accomplisse favorablement, que chacune de ces paroles se réalise dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et un de ces textes, un des versets sur lesquels l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention afin de libérer les paroles de bénédiction, n'oublie pas que la bénédiction crée en toi, délègue en toi un pouvoir, le pouvoir de créer la chose, de mettre en place cela de manière cyclique. Et je déclare cela sur chacune de tes journées, chacune de tes nuits en 2024. Que chacune d'entre elles transporte une grâce. Que chaque matin, l'abondance divine soit ton partage, une orientation divine soit ton partage, au nom de Jésus-Christ. Alors, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, il est dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alléluia. Amen. L'année dernière, j'ai parlé de la bonté qui est la pratique des bonnes œuvres. Et cette pratique-là, c'est l'évangélisation, le salut des âmes, etc. Et vous savez, tu le sais, que nous sommes, au niveau de Vase d'honneur et de message de vie, engagés depuis le début dans la manifestation des bonnes œuvres, allant vers le monde, vers les plus pauvres, vers la population, leur parlant du Seigneur et leur manifestant la compassion de Dieu. Cette saison, Dieu nous donne
le débordement, le Amen. overflow, Amen. afin que de manière surabondante, ce passage-là s'accomplisse dans nos vies. Et je vais déclarer l'accomplissement et la réalisation de chacune de ces choses dans ta vie. Amen. Amen. La première partie du verset 8 te dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces ». Ça veut dire qu'il y a différentes sortes de grâces. Amen. Amen. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Il dit il y en a différentes sortes. Et Dieu te les donne cette saison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire la grâce d'avoir une bonne vie spirituelle. Tu es béni de cette grâce-là. C'est un type de grâce. Il y a la grâce qui vient faire en sorte que tu as beaucoup de bonheur dans ta maison, dans ton foyer. Il y a des gens qui progressent spirituellement, ils ont la grâce spirituelle. Mais sur le plan marital, sur le plan conjugal, ils ne sont pas beaucoup favorisés. Il y en a qui sont favorisés sur le plan financier, ils ont beaucoup de grâce. Mais sur le domaine de la santé, ils n'ont pas beaucoup de grâce. La Bible dit, ton Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Que cette saison 2024, que Dieu localise les domaines dans ta vie où il y a une grâce qui est manquante. Amen. Et qu'il vienne te combler à ce niveau-là. Que chacune des grâces soit ton partage. Pendant que tes mains sont levées, reçois cette bénédiction. Ma fille, mon fils, je te bénis. Je te bénis de cette parole que Dieu m'a donnée pour toi. Tu es comblé de... Ton Dieu peut te combler. Qu'il te comble de toutes sortes, de différentes sortes de grâces. Amen. Amen. Et j'aime la notion de combler. Dans le livre de Luc chapitre 6, au verset 38, il est dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. C'est avec moi débordement. Débordement. Amen. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donnez et il vous sera donné. 2 points et on versera dans votre sein une bonne mesure serrée. Vous voyez un peu quand on a les tamis ou bien des récipients, on a mis de la poudre du riz. Voilà. Il dit serré, secoué. Donc on les secoue pour faire partie de toute forme d'air au milieu. Et puis on les secoue et puis on les presse bien. On les tasse afin qu'il n'y ait pas d'air et qu'on ait plus de place, on ait plus de riz. C'est-à-dire que le riz ou le blé est tassé pour que ce soit au maximum. C'est ce que le Seigneur dit dans ce passage. Il dit, on versera dans ton sein. Ça veut dire à l'intérieur de toi. Dieu va mettre en toi une bonne mesure. C'est-à-dire il va mettre une bonne mesure. Et il va prendre le temps de serrer. Il va prendre le temps de serrer, de secouer. Il ne faut pas qu'il y ait un trou. Il ne faut pas qu'il y ait une faille à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il y ait de l'air. La grâce, quand la Bible parle du débordement, ce n'est pas quelque chose... Hein, vous voyez le champagne, non? Le champagne, il déborde. Le vin mousseux, il déborde. Mais il y a plein d'air à l'intérieur. Oui, vous voyez? Il n'est pas comblé, il n'est pas serré. Donc il y a un débordement, mais c'est de la mousse. Souvent, quand vous avez fini d'enlever la mousse, vous voyez, le vin même, le truc est tout petit. Il ne s'est pas rempli. Donc dès que vous mettez la mousse jaillit, la mousse fait truc, tu crois que tu as eu beaucoup de vin ou de champagne et tu regardes, c'est tout petit à l'intérieur. Dieu dit, il ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas une grâce qui déborde et puis c'est du vide. Quand on regarde l'intérieur, c'est de la mousse. Dieu ne va pas le faire pour toi. Il dit ce qu'il va faire sera serré. Ça sera comblé. Et Dieu le réalise dans ta vie. Je le déclare sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas un débordement de mousse. Ça sera un débordement de la réalité de ce que Dieu te donne. Quelque chose de concret. Quand Dieu dit, mon Dieu peut vous combler. C'est ça le mot combler. Quand tu renverses une boisson pétillante ou du vin mousseux ou du champagne, ce n'est pas comblé. Le verre n'est pas rempli, mais le verre donne l'impression d'être rempli. Ou si tu veux, tu préfères du Coca-Cola. Quand tu mets le Coca-Cola mousseux, il te donne beaucoup de mousse. Ton verre n'est pas rempli. Ce n'est pas ce qui va t'arriver. Cette saison, tu es vraiment rempli. Je le déclare dans le nom de Jésus, tu es vraiment rempli. Tu es vraiment rempli. Tu es vraiment rempli, secoué, serré et qui déborde. Secoué, serré et qui déborde. Amen. Mais le Seigneur dit ceci, donnez et il vous sera donné. Et voilà comment, quand toi tu vas donner, voici comment Dieu va te faire. Le don que Dieu demande que nous ayons, c'est que nous nous investissions davantage à évangéliser. Vous allez déborder, tu vas déborder de grâce pour toute bonne œuvre. C'est ça ton don. Donne-toi entièrement au Seigneur. Donne-toi entièrement au Seigneur pour qu'il te remplisse véritablement. Partage tes biens, tes dons. Prends des engagements, soutiens l'évangélisation, soutiens la mission, soutiens des missionnaires, participe à Club de vie, soutiens la mission, donnez et il vous sera donné. Donc pose l'acte d'action de grâce, pose l'acte de donner, commence par donner et Dieu va commencer à opérer ces choses-là en toi. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Tu as compris? Voici ce que c'est que le comble. Et cela t'arrivera cette année dans le nom de Jésus. Tu es béni du comble de grâce au nom de Jésus. Amen. Afin que possédant toujours, en toutes choses,
possédant toujours. Toujours, ça veut dire tous les jours. Toujours, ça veut dire chaque jour. Je bénis chaque jour. Je bénis toujours. Parce qu'on ne peut pas dire toujours si ça saute 1 ou 2 ou 3 jours. Ce n'est pas tous les jours. On va dire c'est quelques jours. Toujours. Ton Dieu te comble toujours. Que chaque journée de ce mois de 2024 soit une journée où Dieu te comble de grâce, où Dieu t'accorde sa faveur. Et Dieu fait en sorte que tu ne manques de rien. Ouvre les paumes et reçois. Ô Père, toi qui as annoncé ces choses dans mon esprit, relâche tes grâces, manifeste-les dans la vie de tous tes serviteurs et tes servantes qui entendent ces paroles de grâce et de bénédiction. Il te comble toujours en toutes choses de quoi satisfaire à... ce verset est trop puissant. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Ah là 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 là. Besoins physiques, besoins spirituels, besoins émotionnels. Tous tes besoins. La grâce de Dieu peut te combler entièrement, totalement, gérer tous tes besoins. Tous tes besoins. Que la faveur de Dieu te localise en cette saison. Là où il y a eu un cri, là où il y a un besoin, là où il y a une chose qui est indispensable, que la faveur divine soit sur toi. Reçois-la. Pas un jour, pas 2 jours, mais tous ces jours de l'année 2024, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que tu puisses satisfaire à tous tes besoins. Qu'il satisfasse à tous tes besoins. Et il dit, il va faire ça. Vous ayez encore. C'est-à-dire qu'il a fini de tout combler. Et puis il dit, il y en a encore. C'est ce qu'on appelle overflow. Amen. Amen. Vous ayez encore. Et le overflow ne sera pas petit. Il sera surabondant. C'est du overflow. Lorsqu'il a nourri toute la foule était rassasiée. Et il est resté encore suffisamment pour que Jésus dise qu'on puisse le garder pour aider encore d'autres personnes. Amen. Il jaillira de toi suffisamment de grâce, suffisamment de faveur, suffisamment de réussite, suffisamment de sorte que toi, ta maison, ta famille, ton village, vous soyez comblés et que tu puisses pouvoir et tu fasses encore davantage de bonnes œuvres. Que tes bonnes œuvres augmentent en 2024. Que la faveur divine soit avec toi. C'est ainsi que je te bénis. C'est ainsi que je te bénis de la part du Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous vous aimons très fort. Cette année, ça sera vraiment exponentiel, ça sera vraiment extraordinaire. Les bonnes œuvres vont nous conduire dans plusieurs nations, en termes de croisade, en termes d'évangélisation, dans plusieurs campagnes, dans plusieurs séminaires que nous allons organiser afin d'être davantage unis et travaillant pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Saint-Esprit, Seigneur, nous te sommes dédiés. Seigneur, nous t'appartenons. Nous te donnons nos vies afin qu'elles t'honorent, afin qu'elles te servent en 2024. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer, se tenir debout, acclamer le Seigneur, bénir le Seigneur, bien-aimé, pousser des cris de joie. Tu n'as pas idée comment ton année 2024 vient d'être tracée. Il y a un sillon qui vient d'être tracé pour toi. Il y a des portes qui viennent d'être ouvertes. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, nous sommes bénis? Demande-lui s'il a bien entendu. Demande-lui s'il a bien saisi. Assure-toi. Dis voisin, est-ce que tu étais attentif? Parce que le pasteur nous a parlé aujourd'hui. Non, dis-lui, il nous a parlé aujourd'hui. Ce qu'il a dit aujourd'hui, répète, hein, ce qu'il a dit aujourd'hui là, ça va te suivre dans toute ton année. À la fin de l'année, tu viendras témoigner du débordement de grâce. Des choses extraordinaires. Bien aimé, c'est vraiment magnifique. Le pasteur nous a donné des secrets sur la Sainte Seine. Et la puissance de cette Sainte Seine qu'on vient de faire est extraordinaire. La Bible dit que tu dresses pour moi une table en face de mes ennemis. Il nous a demandé de ne pas paniquer, de ne pas fuir, de ne pas regarder les challenges et puis dire encore, ah ça m'est arrivé encore, ah il y a tel challenge. Non, non, non. Il dit quand il y a une adversité, il faut te rendre compte que ça veut dire qu'une porte d'un accès efficace t'est ouverte. Parce que dans le passage, la Bible dit la porte, l'accès efficace est ouvert, mais les adversaires sont nombreux. Ça veut dire que voir des adversités t'annonce une porte. Si tu te focalises sur l'adversité, tu vas commencer à pleurer, à te plaindre, à faire tout, mais tu ne vas pas voir la porte qui est ouverte. Il faut qu'on change notre mentalité. Il dit, tu dresses une table en face de nos ennemis. Quel que soit l'ennemi que tu vois. Tu vois, tout à l'heure, on chantait, je crois que Dieu a inspiré le groupe musical. On parlait de Jéhovah Mashiach, du lion de la tribu de Juda. C'est cette dimension où Dieu se lève pour toi aussi.
en face de tes ennemis. Si tu veux activer cette dimension-là, il y a des moments où tu viens et tu fais la Sainte Seine. Tu vois, la Sainte Seine c'est pas un repas simple. Par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion d'enseigner un peu plus sur la Sainte Seine pour que les gens puissent comprendre la puissance de la table, la puissance du repas. Quand tu vas à cette table, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, dans le monde mystique négatif, il y a aussi beaucoup de tables. Les gens font des rêves, on veut leur donner à manger. Quand ils font des réunions de confrérie, ils s'asseyent, ils mangent des choses aussi bizarres là-bas. C'est parce qu'ils savent que la table là a une puissance. Mais nous, on a la table la plus puissante, dressée par Jésus-Christ de Nazareth. Ils mangent des animaux sacrifiés, ils mangent des choses consacrées à des idoles. Nous, c'est le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, cette année, ne prends plus jamais la Sainte Seine comme tu l'as prise avant. Non, ne la vois pas comme une formalité du culte. C'est quelque chose d'important, c'est la vie de Christ. Et si tu n'es pas encore baptisé, je veux vraiment t'inviter à faire ce pas-là pour pouvoir communier à cette table. Ce n'est pas un rituel pour on le fait, bon voilà, on nous a dit de faire depuis 2000 ans et puis on le fait. Non, il y a une puissance. Il y a une puissance. Donc pour chaque combat qui sera devant toi, première des choses, regarde la porte qui est ouverte et puis va à la table. Va à la table. Quand tu iras à la table, comme le dit le psaume 23, Dieu va oindre d'huile aussi ta tête. L'onction va être sur toi. Elle va reposer. Et pendant que le pasteur était en train de prier, je sentais une onction être relâchée sur toute la salle. Une onction extraordinaire pour te permettre d'opérer. Alléluia. Non, c'est extraordinaire. Des capacités surnaturelles. Et j'ai trop aimé le passage sur le filet. Sur le filet, vous savez qu'il y a 2 pêches miraculeuses. La première pêche, elle est faite, les gens, bon, ils ne savent pas trop qui est Jésus, mais bon, finalement, ils lancent comme ça. La Bible dit, et c'est ce que le pasteur venait de nous dire, ils pêchent. Mais à un moment donné, c'est comme s'il y a des trous. Tu vois, non, il y a des moments où tu as l'impression de faire une grosse pêche. On dirait que tu n'as pas tout, quoi. Ça vient un peu, ça s'égate un peu, il y a un peu que tu perds. Tu as attrapé un bout de bénédiction. Le temps de te rendre compte, la bénédiction a glissé comme un poisson. Elle est sortie par le filet. Mais je déclare sur ta vie à la suite de notre pasteur que ce n'est plus ton cas. Toi, tu es dans la dimension de la 2e pêche miraculeuse. Celle où le filet ne se rompt pas. Le filet ne se rompt pas. Tu sais, le filet qui se rompt là, souvent c'est nos propres défauts qui font qu'on n'est pas béni. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas discipliné dans sa vie, Dieu peut te bénir avec un travail. Mais toi, tu es habitué à arriver toujours en retard. Donc, tu as un bon travail. Après quelques temps, tu perds. Tu te demandes si c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. C'est toi-même. Tu vois? Quelqu'un, par exemple, qui parle mal. Tu as une soeur, elle se marie, mais elle dit, prenez-moi comme ça. Moi, je parle mal. Bon, la bénédiction est arrivée. Elle a eu un bon mari. Mais elle rentre dedans là-bas, tout est mélangé. Pourquoi? Parce qu'elle parle mal. Tu vois, quelqu'un par exemple qui doit faire des choses, œuvrer pour le Seigneur. Et puis il y a la maladie, la faiblesse dans ton corps. Et puis tu ne peux pas vraiment te déployer. Tu vois, c'est tous ces éléments-là qui sont le petit filet qui est déchiré, qui laisse partir des choses. Mais cette année, ce ne sera pas ton cas. Tu auras la force qu'il faut. Tu auras la santé qu'il faut. Tu auras l'énergie qu'il faut. Tu auras la sagesse qu'il faut. Tu auras la façon de parler qu'il faut afin de saisir toutes tes bénédictions. Alléluia. Non, message trop puissant. Les bénédictions de Maman Lily, waouh. Semences en abondance. Fruits en abondance. C'est-à-dire, il y a des personnes ici, là, ils voient l'œuvre de Dieu, puis leur cœur veut semer. Mais c'est comme si les situations autour font que tu n'as pas assez de ressources. Je déclare ce matin que ça change. Parce que la Bible dit que Dieu donne de la semence au semeur. Si tu as un cœur de semeur, à partir de ce jour, la semence vient vers toi. Je vois les grains de semence là venir vers toi, converger, rentrer dans ta maison et tu es capable de semer. On te parlera des croisades. Où qu'elle soit, parce qu'on aura des croisades dans cette année, il y aura plusieurs activités. Tu vas être de ceux qui sèment en abondance. Dieu va te donner la capacité de venir dire, bon, les billets d'avion des missionnaires là, c'est combien? Moi je paye les billets d'avion. Quelqu'un d'autre dira, tous les hébergements, les hôtels, donnez-moi, moi je le prends. Quelqu'un d'autre dira, toute leur nourriture là-bas pendant toute la croisade, je le prends. Tu vas pouvoir le faire, la semence en abondance. Et pendant que tu seras en train de semer dans le champ du Seigneur, toi dans ton champ, les fruits vont sortir. Les fruits vont sortir. Les fruits vont sortir. Tu sais, je pense que c'était quelque part en Amérique du Sud.
il y a une zone, j'ai oublié, à Manonga, je ne m'en souviens plus du nom, où ils arrivaient à avoir des fruits d'une grosseur. Les Américains même sont partis là-bas pour analyser le sol, analyser la terre. Parce que tu vois, si normalement, je ne sais pas moi, c'était moi un fruit, un melon est comme ça, leur melon est comme ça. Si la carotte est grande comme ça, leur carotte est grande comme ça. Ce n'est pas produit chimique. Ce n'est pas qu'ils ont fait des pesticides ou quoi. Mais la grâce de Dieu a fait que la terre de cet endroit-là, après la prière de certains hommes de Dieu, donnait des fruits d'une grandeur extraordinaire. C'est ton partage maintenant. Ne sois plus étonné de voir des grands fruits. Ne sois plus étonné de voir des grandes carottes. Ne sois plus étonné de voir des grands raisins, des grosses grappes. Quelqu'un ici qui travaillait, tu es un bon travailleur. Mais tu étais dans les petits contrats, mais tu les faisais de façon diligente. Le Seigneur me dit de te dire que maintenant, il te donne les grands contrats. Il te donne les grands contrats. C'est-à-dire, quand tu finis là, on parle en centaines de milliers de dollars. On parle en centaines de milliers de dollars dans les contrats que tu reçois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, vraiment, j'aime ce que le Seigneur est en train de faire. Est-ce que toi aussi tu aimes? La Bible parle de toutes sortes de grâces. Il y a vraiment toutes sortes de grâces. Il n'y a pas un domaine de ta vie où Dieu ne peut pas te faire la grâce. Je ne sais pas si tu comprends. Dans la relation avec ton mari, dans l'éducation de tes enfants, dans les études de tes enfants. Je ne sais pas, pense à un domaine de ta vie. Et puis dis à ce domaine-là, il y a une grâce qui va avec. Il y a une grâce qui va avec. Et le Seigneur te l'accorde. Alléluia. Vraiment que le Seigneur soit béni. On peut acclamer. Waouh, on peut acclamer notre Dieu. Seigneur, merci pour de telles paroles et nous les saisissons et l'assemblée des témoignages les saisit. Et je veux que tu fasses une prière particulière pour l'assemblée maintenant. Là, tu as été béni, mais je veux que tu élèves la voix pour l'assemblée et après, on va élever la voix pour message de vie aussi. Élève la voix pour l'assemblée des témoignages. Bénis l'assemblée. Seigneur, nous l'avons reçu individuellement, mais nous le recevons en tant qu'assemblée. Seigneur, la semence, pour que cette assemblée la sème au Canada, au Québec, dans le monde entier, dans des missions, dans des croisades. Cette semence-là est présente au nom de Jésus. La semence en termes d'hommes, de femmes, de ressources de qualité est présente au nom puissant de Jésus. Seigneur, en termes d'âme, la récolte est abondante, elle est surabondante, elle déborde. Nous débordons de grâce. Nous déclarons que les trois cultes débordent d'hommes et de femmes. Seigneur, les programmes que nous organisons débordent de grâce, débordent de personnes. Seigneur, tu invites, tu appelles maintenant de façon extraordinaire. Nous débordons en serviteurs de qualité, en fils et en filles de qualité, ou de façon spéciale pour ton œuvre, qui s'attache à l'œuvre ici, qui travaille sur la rive sud. Seigneur, nous touchons le Québec, les Québécois, les Québécoises. Nous touchons toutes les nations qui sont ici. Seigneur, je bénis l'assemblée, je bénis tous les départements. Je bénis les chantes, je bénis les codimes, je bénis la COP, je bénis l'accueil, je bénis l'intercession. Je bénis, Seigneur, la librairie. Je bénis, Éternel des armées, la danse prophétique. Je bénis le protocolat. Je bénis l'administration. Je bénis les événements spéciaux. Je bénis tous les départements. Si je n'ai pas cité ton département, toi-même, bénis le département. Bénis le département. Seigneur, cette assemblée est bénie. Il y a de l'abondance. Plus jamais de manque. Plus jamais de banque. Plus jamais de banque. Il y a une abondance en place. Il y a une expansion en place. Une expansion en hommes et en femmes. À partir de ce jour, tu appelles, tu fais converger des hommes et des femmes de tout peuple, de toute race, de toute nation. Nous avons l'énergie qu'il faut pour nos actions. Nous avons les finances qu'il faut. Nous avons le temps qu'il faut. Nous avons les talents qu'il faut dans le nom de Jésus. Je veux que tu bénisses Message de Vie dans le monde et particulièrement Message de Vie en Amérique. Élève la voix. Seigneur, je bénis Message de Vie et je déclare que cette saison est la saison du renouvellement, la saison du déploiement, la saison de la grâce, la saison, Seigneur, où les portes qui nous sont ouvertes, nous les saisissons. La saison, Seigneur, de bénédiction. La saison, Seigneur, de fluidité. La saison d'impact. La saison de manifestation de ta gloire. La saison d'extension et d'expansion. La saison de la mission. La saison où tu appelles des serviteurs d'un peu partout. La saison où tu donnes du repos, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour toutes les croisades qui vont se faire. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va se préparer pour nos offrandes. Apporte quelque chose au Seigneur.